Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble cet exercice de physique. Donc, avant de commencer, on va lire l'exercice. Dans cet exercice, on nous dit on étudie le mouvement d'un solide S de masse M égale 500 grammes. Initialement repos au point A. On le lance sur la piste ABC représentée par la figure en faisant agir sur lui le long de la partie AB de la trajectoire une force horizontale d'intensité constante. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré, alpha égale à 30 degrés. La première question, on nous demande de déterminer la nature du mouvement sur AB. Donc pour déterminer la nature du mouvement, on va appliquer la RFD, donc RFD entre A et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire somme de toutes les forces appliquées entre A et B égale à MA. Ensuite, on représente les forces. Nous avons le poids qui est dirigé vers le bas et la réaction qui est dirigée vers le haut, qui sont perpendiculairement à l'axe AB. Donc P plus R plus F, donc nous avons ici une force motrice F, donc plus F égale MA. Ensuite, on va faire la projection AB. Donc, quand on fait la projection, on sait que le poids et la réaction sont perpendiculaires à l'axe AB. Donc, le poids et la réaction sont nuls. Donc, nous avons F égale à MA. Ensuite, quand on tire A, nous avons F sur M. Donc, A égale F sur M. On va diviser M de l'autre côté. Donc, comme l'accélération A égale F sur M, on sait que F c'est une constante, M c'est une constante, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc on va passer à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de déterminer en fonction de F, L et M l'expression de la vitesse VB en B, sachant que AB égale à L. Donc pour déterminer la vitesse VB, on sait que nous avons une accélération. Ça veut dire qu'on va passer directement par relation indépendante du temps. Relation indépendante du temps nous dit que la vitesse finale, ça veut dire VB au carré, moins VA au carré égale à 2 fois accélération fois la distance entre les deux. Donc la distance entre les deux, c'est la distance AB. On sait que AB égale à L. Donc on remplace AB par L. Ensuite, on sait que VA c'est 0. Donc nous avons VB carré égale à 2AL. Si on tire VB, ça veut dire qu'on va mettre la racine de 2AL. Maintenant, on sait que A égale F sur M, donc A égale F sur M, on remplace A par sa valeur. Dans cette équation, VB égale à 2AL. Donc, on obtient VB égale 2FL sur M. Maintenant, il ne reste que l'application numérique. Donc, VB égale 2 fois F c'est 1, fois L c'est 4, et M c'est 0,5. D'après le calcul, on trouve que VB égale à 4 mètres par seconde. Ensuite, on passe à la troisième question. Dans cette question, on nous demande de déterminer la vitesse VC si la distance qui sépare B et C égale à 40 cm. Donc, pour déterminer la vitesse VC, on va appliquer la théorème d'énergie cinétique entre B et C. Donc, nous avons en demi MVC carré la vitesse finale, moins en demi MVB carré vitesse initiale égale à travail de poids plus travail de réaction. Ici, il n'y a pas de force motrice, donc deux forces seulement. Donc le travail de poids, ça nous donne MGH et le travail de la réaction, c'est nil. Donc en demi MVC carré moins en demi MVB carré égale moins MGH. Ensuite, on simplifie le MM, donc on obtient en demi MVC carré moins en demi MVB carré égale moins GH. Ensuite, on multiplie tout par 2, donc en demi fois 2. Donc en demi va partir, on obtient VC carré moins VB carré. De l'autre côté, si on multiplie par 2 aussi, on obtient moins 2GH. Ensuite, on va transmettre moins VB carré de l'autre côté, donc on obtient VC carré égale moins 2GH plus VB carré. On sait que le hauteur égale côté opposé qui sépare entre B et C. Donc c'est le côté opposé du triangle. Le côté opposé, c'est le côté hypoténuse sinus de l'angle. Donc c'est BC sinus d'alpha. Donc on remplace As par BC sinus d'alpha.
Donc VC, donc c'était VC au carré, donc VC c'est la racine de cette valeur, DGH plus VB carré. On avait dit que H égale BC sinus d'alpha, donc on remplace H par BC sinus d'alpha. Maintenant, en faisant l'application numérique, donc on remplace G par 10, BC par 40 cm, c'est 0,4 m, et sinus d'alpha c'est sinus de 30, plus VB carré, c'est VB c'est 4. Donc c'est 4 au carré. Donc en faisant calcul, on trouve que VC égale à 3,46 mètres par seconde. Ensuite, on passe à la question numéro 4. Donc 4, on dit que le solide S arrive en C avec une vitesse de module VC égale à 3 mètres par seconde et quitte le plan avec la vitesse VC 3 1, on nous dit représenter le vecteur VC puis établir dans le repère l'équation de la trajectoire. Donc au lieu de dire 3 1, ici c'est 4 1. Donc c'est 4 1. Donc pour donner l'équation de la trajectoire, il suffit d'abord de donner les conditions initiales. Donc pour donner les conditions initiales, on va prendre le schéma. Donc ici nous avons le schéma. On sait que le mobile vient au point G, donc avant de quitter la piste. Donc nous avons la représentation du vecteur vitesse VC, donc qui est dirigé vers le haut. Donc il n'est ni horizontal ni horizontal, donc son axe, sa direction est oblique. Et aussi nous avons deux vecteurs VCX et VCY. Donc comme l'angle alpha est par rapport à horizontal, VCX donc c'est le côté adjacent et VCY c'est le côté opposé. Donc Cx c'est 0 parce qu'on sait que C ici c'est l'origine des repères. Donc Cx c'est 0 et aussi Cy aussi égale à 0. Concernant les vitesses, Vcx c'est Vc cos d'alpha, ou bien de dire Vcx c'est le côté adjacent, donc c'est Vc cos d'alpha. Et Vcy c'est le côté opposé, donc c'est Vc sinus d'alpha. Ensuite, on va faire la RFD. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que somme de toutes les forces appliquées égale à MA. Ici, nous sommes dans le chute libre, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule force, c'est le poids. Donc, le poids égale à MA. Ensuite, on va faire la projection sur l'axe CX, CY. Donc, on commence par la projection sur l'axe CX. En faisant la projection sur l'axe CX, on sait que le poids est verticalement dirigé vers le bas, alors que l'axe CX est un axe horizontal. Donc ça veut dire que le poids est perpendiculaire à l'axe CX. Donc c'est pour cela que nous avons à la place de poids, on remplace par 0. Le poids ici est nul. Donc 0 égale MAX, on tire AX. AX égale 0 sur M, c'est 0. Comme l'accélération est nulle, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, donc on peut donner son équation horaire. On sait que x égale à V0t plus x0. Ici, à la place de V0, nous avons Vcx. À la place de x0, nous avons Cx. C'est pour cela qu'on met ici Vcxt plus Cx. Ensuite, on remplace Vcx par sa valeur. Donc Vcx, on avait dit que dans les conditions initiales, c'est Vc cos d'alpha. Donc nous avons Vc cos d'alpha t. Et Cx, on avait dit que c'est 0. Donc 0 donc on peut laisser ça. Donc directement x, c'est Vcx cos d'alpha. Donc ce n'est pas important de remplacer 0 par sa valeur. Ensuite, on passe pour la projection sur l'axe CY. Donc ici j'ai mis Cx, donc c'est Cy. Donc le poids, ici quand on regarde la projection, on sait que le poids est verticalement dirigé vers le bas, alors que l'axe Cx est dirigé vers le haut. Cx c'est dans le vertical, mais c'est dirigé vers le haut, alors que le poids est dirigé vers le bas. Donc nous avons moins P. Donc moins P. Donc c'est pour cela que j'ai mis ici moins Mz égale à Ma Y. On simplifie M avec M, donc ça veut dire que AY égale à moins G. Donc l'accélération est constante. On sait que G c'est une valeur constante. Comme l'accélération est constante, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié. Ensuite, comme nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié, on peut donner son équation horaire. Ici, Y égale à 1 demi AT carré plus V0t plus X0.
Donc, en demi AY, donc comme l'accélération, on est dans l'axe Y, donc c'est en demi AY t carré, plus V0 YT, donc c'est VCY, on remplace par VCY, plus Y0, donc c'est CY. Ensuite, on remplace AY par G, donc nous avons moins en demi G t carré, plus VCY. Dans les conditions initiales, on dit que VCY, c'est VC sinus d'alpha. Donc, on remplace VCY par VC sinus d'alpha. Donc, CY c'est 0, donc ce n'est pas important de remplacer ici. Maintenant, on va essayer de donner l'équation de la trajectoire. Donc, nous avons deux équations, n'oubliez pas. L'équation horaire sur l'axe c'est X et l'équation horaire sur l'axe c'est Y. Donc, on va prendre ces deux équations horaires. Premièrement, on va tirer T dans l'équation numéro 1. Donc ici, nous avons l'équation numéro 1, X égale à VC cos d'alpha. Quand on tire T, nous avons T égale à X sur VC cos d'alpha. Maintenant, on va remplacer T dans l'équation 2. L'équation 2, nous avons Y égale à moins 1 demi GT carré plus VC sinus d'alpha T. Là où il y a T, on remplace par X sur VC cos d'alpha. Donc ici nous avons T au carré, donc c'est X sur VC cos d'alpha au carré. Et ici nous avons T, donc on remplace par X sur VC cos d'alpha. Maintenant, pour enlever au carré, donc ça veut dire on va mettre X au carré, VC carré, cos carré alpha. Et là aussi on va laisser comme ça. Ensuite, donc comme nous avons ici moins, donc ça veut dire que nous avons ici moins en demi G, donc G c'est le numérateur, donc on va placer ici Z, et le 2 c'est le dénominateur, donc on va le multiplier par 2 VC carré cos carré alpha, et le X carré on va le placer ici, plus ici nous avons VC sinus d'alpha en facteur de X sur VC cos d'alpha. Donc on peut simplifier VC avec VC. Sinus d'alpha sur cos alpha, ça nous donne tangente alpha. Donc fois X, ça veut dire c'est X tangente alpha. Donc notre équation de la trajectoire est là. Donc merci, je vous dis à bientôt.